bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir un peu en fait des choses qui sont en coulisses pour toi mais que tu ne vois pas vraiment. On va commencer par voir en fait ce que tu ignores sur toi. Ensuite, on va regarder ce que tu dois quitter. Puis on regardera en fait après ce que tu dois développer. Ensuite, on ira voir quelle est ta quête, tu vois, la quête actuelle, parce qu'on a tous à des moments de notre vie des choses à voir ou des choses à régler ou des choses à atteindre, en fait, des objectifs ou des choses comme ça. Donc on va voir ça un peu. Et ensuite, on regardera vers où tout ça te mène, puis on prendra un dernier message complémentaire. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de la consultation intérieure pour regarder. Alors, le temps de prendre l'oracle. Voilà. Alors, on va regarder ce que tu ignores sur toi, en fait. Quelque chose dont tu n'as pas conscience actuellement et qui est là. Alors, pour le choix numéro 1. Hop. Ok, donc on aura 2 cartes. Ok, la gratitude et les ressources. D'accord. Alors là, moi, j'ai juste envie de dire que tu ignores sur toi que tu es plein de talent, que tu as la capacité pour réaliser en fait tous tes rêves, tout ce dont tu as besoin. En plus, ça est sorti avec la carte de la gratitude. Donc, en fait, tu pourrais remercier l'univers de t'avoir doté d'autant de... Comment dire ça ? D'autant de capacités, de facultés. En fait, j'ai envie de dire, c'est comme si il émanait quelque chose de toi qui pouvait te permettre de vraiment réaliser tous tes grands rêves. Tu es capable d'eux. Et alors peut-être que justement tu ne le vois pas, peut-être que tu trouves que tu ne fournis pas assez d'efforts ou que tu n'es pas assez physiquement apte ou intellectuellement apte, que tu n'as pas assez de talent artistique ou je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est si tu es capable. Tu es capable de le faire, tu es capable de tout accomplir, tu as en toi les qualités nécessaires pour pouvoir réussir en fait tout ce que tu veux. Et sois reconnaissant justement pour toutes ces facultés que tu as. Et ce qui me vient aussi, c'est au niveau de ton magnétisme. Tu as une force de magnétisme qui est peut-être un petit peu plus élevée que la norme, tu vois. Et du coup, ça te permet d'attirer à toi plus facilement les choses. Mais alors forcément, tu vas attirer à toi plus facilement le positif, mais tu vas attirer à toi aussi plus facilement le négatif. Donc ça veut dire que si à l'intérieur de toi, tu as une partie de toi qui n'a pas confiance en toi, qui pense que tu n'es pas capable, qui pense que tu n'as pas suffisamment de chance, qui pense que c'est que pour les autres, enfin tu vois, des choses comme ça, en fait tu vas attirer à toi plus facilement du coup les choses qui vont te prouver cette partie-là. Donc c'est pour ça que c'est important pour toi de développer la gratitude, peut-être plus fortement que les autres, pour pouvoir attirer à toi plus facilement les choses positives que tu mérites, tu vois. Alors, on va regarder avec les arcanes majeures ce qu'on peut me dire de plus sur ce que tu ignores sur toi. Et j'ai encore 2 cartes qui sont tombées. On a la force qui pour moi vient confirmer vraiment les ressources. Tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir tout ce que tu veux. Et là, on a le pendu. Donc peut-être que tu ne te rends pas compte que tu as une vision des choses qui est un petit peu à l'opposé des gens ou qui est complètement différent. Et tu te rends pas compte et tu te dis mais je comprends pas, les gens ils me comprennent pas, ou moi je comprends pas les autres, mais comment ça se fait? Et en fait c'est ça, c'est à ton regard bien à toi. Et ce regard-là fait que il y a je vais dire une disparité, il y a un décalage, tu vois, il y a un décalage par rapport aux autres. Donc il y a cette idée-là qui pourrait en fait, comment dire ça, qui pourrait faire que parfois tu peux avoir du mal à t'intégrer ou que tu peux avoir la sensation d'avoir du mal à t'intégrer. Parce que c'est vrai que des fois quand par exemple on est du sel et qu'on se retrouve avec du poivre, et ben, du coup c'est un peu compliqué de se sentir bien parmi les poivres. Alors qu'en vrai normalement il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs parmi les poivres ils sont tous aussi différents des uns des autres.
Ceci dit, c'est sûr que quand on a un regard sur le monde qui est différent de son entourage, forcément, ça peut créer des tensions, ou ça peut créer des discordes, ou tout simplement la sensation de pas être à la bonne place, en fait. Mais si, tu es à la bonne place. Tu es forcément toujours à la bonne place. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'on ne peut pas, en fait, respecter les opinions des autres, et que les autres ne peuvent pas respecter nos idées à nous, en fait, tout simplement. Et il y a peut-être aussi, donc, ce qui me vient aussi, c'est que euh, si tu vois pas, en fait, ta faculté de magnétisme, bah, il y a une idée de changer de regard. Pour toi, c'est vraiment important de changer ce regard-là, de changer peut-être tes pensées négatives en pensées positives pour pouvoir attirer plus facilement à toi les choses positives. Donc surtout, changer ton regard sur qui tu es. Vraiment, penser avec le cœur que tu mérites et que tu vas avoir. Tu vois, il y a quelque chose que tu veux, et du coup, tu mets les choses en action pour les avoir. Tu es capable de pouvoir mener à bien tes projets. Et accomplir tout ça avec vraiment en pensée, c'est important. Ouais, j'entends par là vraiment la force d'attraction, la force de manifestation, manifester ce qu'on veut. On le manifeste au travers de nos gestes dans la matière, au travers de nos actions, mais on le manifeste aussi au travers de nos pensées et de nos émotions. Et ça va être très important à mettre en place pour toi, le groupe numéro 1. Donc voilà, ensuite on va regarder qu'est-ce que tu dois quitter avec mon magnifique tarot de l'héritage. Alors c'est rigolo parce qu'on a héritage et en même temps ce qu'on doit quitter. Alors, qu'est-ce que le groupe 2 doit quitter? Hop. J'ai encore 2 cartes. Alors j'ai la foi qui ici du coup représente le pape, et j'ai la mort, et 2 arcanes majeurs, le groupe 1. Alors du coup avec le pape on est dans une idée juste de ne pas réussir à apprendre ses leçons. On n'apprend pas du passé, du coup on revit les choses encore en boucle et en boucle et en boucle. Avec la mort, on est vraiment dans une idée de quitter ce qui ne nous convient plus, de laisser derrière ce qui n'est plus pour nous, en fait. Comme, par exemple, dans son armoire, ne pas laisser des vêtements qu'on ne porte plus, en fait. Il faut faire de la place pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc, comment est-ce qu'on veut mettre des nouveaux vêtements dans son armoire si c'est déjà pris par les anciens vêtements, en fait? Donc là, il y a vraiment cette idée de quitter avec son passé. On apprend les leçons du passé une bonne fois pour toutes pour pouvoir dire au revoir à son passé et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc là, le groupe 2, c'est important de couper court avec son passé, de regarder vraiment les leçons qu'il y a à apprendre. On a toujours des leçons, hein. Il y a cette phrase-là qui nous dit que le passé, c'est pas quelque chose à subir tout au long de sa vie, en fait. Le passé est là pour nous enseigner quelque chose. Donc ça peut être à poser ses limites, ça peut être justement à nous enseigner qu'on est capable, qu'on a les capacités pour. Ça peut être pour nous enseigner ce qu'est la compassion, ce qu'est la gratitude. Ça peut être... y a plein d'enseignements en fait à tirer de son passé. Souvent il y a un gros dossier ou 2 gros dossiers. Et de là, une fois qu'on a appris les leçons, qu'on a retenu les leçons, on arrête de vivre les mêmes choses en boucle. Et de là, on peut passer à autre chose. Alors, je n'avais pas prévu, mais ce que j'ai envie, là, c'est de tirer une autre carte des arcanes majeures pour voir un petit peu la leçon, justement, à apprendre. Pour le groupe numéro... Oh, ok, d'accord. On est avec le chariot. Donc, le chariot, on est dans l'affirmation de soi, en fait. Là, on sait où on va, on sait se diriger, on dit les choses, vous voyez, on se dirige et comment dire ça? On s'affirme, on est dans l'affirmation de soi et on va là où notre affirmation dit qu'on va.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et c'est vraiment une idée de... Alors, ce que je ressens, là, ce qui me vient, c'est que vous doutez trop de vous, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans un conflit, au début, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, et vous voulez, par exemple, poser vos limites, mais la personne qui est en face de vous, eh ben, elle va vous faire perdre vos moyens. Voyez. Et du coup, vous n'arrivez plus à diriger vos arguments, même votre gestuelle, des choses comme ça, et c'est comme si vous vous mettiez en retrait. Et vous laissez en fait éteindre votre lumière par votre interlocuteur. Et du coup, vous vivez toujours un peu les mêmes choses. Donc peut-être que vous avez vécu ça au sein de votre famille, quand vous étiez enfant, à l'école, et puis après dans votre vie professionnelle, puis auprès de vos amis. C'est comme si vous n'aviez pas suffisamment foi en vous pour pouvoir vous affirmer et diriger en fait vos actes et vos paroles. Donc là, il y a cette idée de retenir cette leçon-là, de garder en fait la direction, de garder... Vous avez une idée. Alors évidemment que c'est toujours intéressant et qu'on peut apprendre plein de choses en écoutant les arguments des autres. Mais il y a cette idée comme ça quand même de... j'ai la phrase courber l'échine qui me vient, mais c'est pas vraiment ça. De ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser en fait perturber. C'est-à-dire que si à un moment la personne elle a pris toute votre eau dans votre carafe et que vous lui dites écoute c'est pas cool, t'as bu toute l'eau de la carafe, et que lui dit oh bah c'est bon, l'eau elle est pour tout le monde, machin, et puis que du coup nous on se fait tout petit et qu'on finalement, on n'ose plus rien dire, alors que il a bu toute l'eau, Il peut aller remettre de l'eau dans la carafe à un moment, et pas se dire t'as qu'à aller remettre de l'eau, ou c'est pas grave, ou machin. Il y a cette notion de c'est pas grave. Et si c'est grave. Il y a un moment où si c'est grave, écoute, moi je suis pas d'accord avec ça, je te le dis, c'est mon point de vue, et voilà, c'est ton point de vue est légitime. Il y a ça aussi que j'entends. Ton point de vue est légitime, ta parole est légitime. Donc voilà, c'est cette leçon-là à apprendre de rester droit dans ses bottes. Donc voilà pour toi le groupe 2, dans ce que tu dois quitter. Ensuite, on va voir justement vers où tu dois te concentrer en fait. Qu'est-ce que tu dois développer? Alors, qu'est-ce que le groupe 2 doit développer? Avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que... J'ai un peu trop de cartes. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à développer. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai dit le groupe 2 tout à l'heure? C'est le groupe 1. Hein. Alors, cheminement, croisée des chemins, planification, temps d'avancer. D'accord. Donc là, il y a une idée quand même de tour à 381. Il y a de cette idée de là, je suis sur un chemin et je vais ailleurs en fait, je change. Alors, je change de chemin, ça peut être je change de métier, je fais une reconversion professionnelle, ça peut être carrément je déménage, ou pourquoi pas, je quitte ma famille, enfin vous voyez, des choses comme ça. Mais il y a une idée de changement, il y a une idée de prendre une décision. Je prends une décision pour apporter un changement dans ma vie. Donc là, ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul. Il n'y aura pas un changement sans une action, sans une décision qui va être prise par vous, le groupe numéro 1. Donc c'est important pour toi là d'emprunter cette bifurcation. D'emprunter donc vraiment cette idée de choix à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le groupe numéro 1? Alors, d'accord. Alors, on est avec l'été, la chaleur montée à bord et les vacances. Et je vais aller relire la carte parce que j'ai l'impression qu'il y a... Alors, je mets sur pause et je reviens. Donc oui, en fait, avec la carte de l'été, on est vraiment dans une idée, donc déjà de profiter des relations qu'on a déjà, mais aussi d'accueillir des nouvelles relations. Et il y a cette idée, en fait, de partir dans des nouvelles aventures. Mais on part dans des nouvelles aventures... avec de la joie, en fait, du bonheur, de l'exaltation. En fait, on est dans une ambiance de fête. Donc peut-être peut-être qu'avant, vous pouviez avoir tendance à vous lancer dans quelque chose, mais voilà, en vibrant quelque chose de stressant, de peur de ne pas réussir ou des choses comme ça.
Et donc là, on décide de se lancer dans un nouveau projet, de prendre cette bifurcation, mais avec la loi d'attraction. On pense à la loi d'attraction, donc on surveille en fait ses pensées et ses émotions. Alors ces émotions, on peut dire qu'elles ne dépendent pas de nous, mais des fois il suffit juste de penser à quelque chose d'agréable pour pouvoir quitter en fait une pensée désagréable, une émotion désagréable. Par exemple, on peut se lever en ayant un stress, une boule au ventre, et puis tout d'un coup se dire ah mais oui, mais si ça fonctionne. Et puis essayer de visualiser justement quand ça fonctionne et de là de ressentir. Il y a cette idée, pour vous, j'ai vraiment la sensation de loi d'attraction. Vous avez, le groupe 1, un magnétisme qui est assez fort et vous devez l'utiliser pour pouvoir créer la meilleure vie pour vous en fait. Donc là, quand vous allez prendre la décision de changement, peut-être que vous allez vous lancer dans... Ça peut être même tout simplement décider de prendre une activité sportive ou de rentrer dans un club ou... de vous lancer dans une pâtisserie, peu importe en fait, mais il y a cette idée de quand vous faites quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, et entretenir aussi, On entretient sa pensée positive, on entretient le fait que qu'on a de l'espoir, qu'on a la foi, que tout va bien se passer et que face à certains problèmes, c'est pas parce qu'il y a des couacs que ça veut dire que ça va mal se finir en fait. C'est pas parce qu'il y a des couacs que ça veut dire que tout est négatif. Vous voyez ? On n'est pas obligé de tout voir en noir. Il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent un peu moins bien, mais on peut se concentrer sur les choses qui se passent bien plutôt que sur les choses qui se passent pas bien en fait. C'est vrai qu'on peut avoir tendance souvent à se concentrer sur les choses qui se passent pas bien. On peut avoir un cerveau qui fonctionne assez comme ça en fait. Mais justement, on peut rééduquer notre cerveau pour lui apprendre à se concentrer sur les choses qui se passent bien. Donc là, on vous invite vraiment à profiter de la vie, à profiter des belles choses, à vous concentrer là-dessus et à vous lancer vraiment dans des nouvelles aventures avec cette fois-ci vraiment l'enthousiasme et la foi que les choses vont bien se passer. Donc voilà, c'est développer en fait finalement le positivisme, développer le fait d'entreprendre des choses avec joie, bonheur, exaltation, avec une humeur festive en fait, vous voyez ? Alors, le groupe 1, on va regarder quelle est votre quête actuelle avec l'oracle du messager. Alors, quelle est la quête actuelle du groupe numéro 1 ? Alors, j'ai trop de cartes. Ceci dit, j'aime bien parce qu'on a la chouette qui est apparue. La chouette a toujours un message... fait penser un petit peu à l'ombre, à la lune, aux choses intuitives, aux choses qui sont cachées un peu. Enfin, il y a une sagesse. En fait, c'est comme s'il y avait une sagesse ancienne et secrète qui demandait à ressortir. Alors, quelle est la quête actuelle du groupe numéro 1 ? S'il vous plaît. Hop. Alors, j'ai trop de cartes. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a « Ne craignez pas l'inconnu ». D'accord. Bon, ça rejoint finalement cette idée sur laquelle vous devez vous concentrer. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Là, on quitte ce qui ne nous convient pas pour décider d'entreprendre la bifurcation. Et cette fois-ci, sans peur. Vous voyez, on ne fait plus les choses avec la peur que ça ne fonctionne plus, que ça ne fonctionne pas. On ne fait pas les choses avec la peur des couacs, la peur de ne pas être assez bon, la peur d'avoir pas de chance, ou la peur de se faire trahir, la peur de se faire abandonner, des choses comme ça. On avance avec la foi et la confiance en soi. C'est important, le groupe 1. Alors, je vais vous lire la carte... Alors, 7. Ne craignez pas l'inconnu. Vous pouvez mettre sur pause aussi et lire ce qui est laid n'est pas toujours mauvais et maléfique, et ce qui est beau n'est pas toujours bon et juste. L'échec n'est pas prédéterminé non plus, qu'il est acquis, que l'on rit de vous si vous suivez vos rêves. C'est la peur de l'inconnu qui vous fait questionner et juger.
Que l'expérience d'autrui ne soit pas la vérité qui vous guide. Ne permettez pas à votre peur d'une issue inconnue de vous retenir prisonnier. Votre propre expérience pourrait être à la fois différente et enrichissée. Vivez. Vivez le groupe numéro 1. C'est vraiment un très beau message en fait. C'est vivez votre vie, réalisez votre vie, arrêtez d'avoir peur de vous lancer, arrêtez d'avoir peur de faire ce que vous avez envie de faire, arrêtez d'avoir peur de vous affirmer, arrêtez d'avoir peur et vivez. Vous êtes venus ici pour vivre. C'est pas pour être spectateur de votre vie ou pour la subir. Vous êtes venus pour faire des expériences et vivre des choses et en profiter. Alors, on va voir où tout ça vous mène avec le tarot des archanges. Alors, hop. Où est-ce que tout ça mène le groupe numéro 1 ? Ok. Alors, j'ai la 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors moi, je pense que déjà, ça va vous mener au fait d'être fier de vous. Parce que je pense que durant une bonne partie de votre vie, vous avez manqué d'estime de vous. Donc déjà, ça vous emmener à la fierté d'être. Et ça, c'est pas quelque chose de mal hein, d'être fier de soi. Hein. Au contraire. C'est pas parce qu'on va être fier de soi que ça veut dire qu'on va être orgueilleux ou qu'on va se croire supérieur aux autres ou des choses comme ça. Avoir de l'estime de soi, c'est important pour pouvoir avancer. Et puis, plus on aura de l'estime de soi sincère, et plus on aura de l'estime pour les autres aussi, de toute manière. Pensez à reprendre, donc peut-être que justement, ce cheminement, cette croisée des chemins, le fait de prendre cette décision pour sortir de quelque chose va vous mener vers une formation. Peut-être que vous allez reprendre une formation. Vous allez reprendre une formation, apprendre un métier, une compétence, avec la foi que c'est la bonne décision et que vous avez les capacités pour y arriver. Donc le groupe numéro 1, là, pour moi, ce que je vois, c'est donc la fierté d'être vous, mais aussi l'acquisition de nouvelles compétences, que ce soit par les biais d'une école ou en autodidacte ou tout simplement l'expérience de la vie. Mais il y a des nouvelles informations, des nouvelles compétences pour vous, le groupe numéro 1. Et j'ai envie de prendre une deuxième carte où tout ça mène le groupe numéro 1. Hop là. Le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et on est de nouveau dans, je disais, compétence grâce à l'expérience. Moi je pense que votre vie que vous avez eue, le groupe 1, elle a été très riche. Elle a été sûrement difficile, mais elle a été aussi très très riche. Et de toutes ces choses que vous avez vécues, donc là, justement, il est temps pour vous d'en apprendre les leçons, d'apprendre à vous affirmer, d'apprendre à utiliser votre magnétisme. Je ressens du magnétisme. Peut-être que vous allez faire une formation justement pour comprendre ce qu'est le magnétisme et comment l'utiliser au mieux, par exemple, vous voyez. Et il y a cette idée aussi de rapport aux autres, en fait, de faire confiance aux autres. On fait confiance aux autres. Et on a sa place en fait parmi les autres, vous voyez, on délègue, on apprend à déléguer, on apprend à laisser les autres finalement s'occuper de certaines choses et on se soucie aussi des autres. Donc ça veut dire qu'il y a un échange. Et eux, ils se soucient de moi en m'aidant et moi je me soucie d'eux aussi. Donc il y a prendre sa place au sein des autres. Donc peut-être que justement dans cette formation-là, si vous rentrez dans une école, dans une formation, l'intégration va aussi bien se passer. Peut-être que vous avez peur de mal vous intégrer, que c'est pour ça peut-être que vous n'osez pas, par exemple, rentrer en formation, et que là, justement, grâce à tout ce que vous avez appris, vous réussirez à vous intégrer correctement, en fait. Mais il y a cette idée comme ça de prendre votre place dans la société. Et puis, peut-être en tant que leader, hein. Parce que là, c'est le roi de Gabriel qui est sorti. Donc peut-être que vous êtes un leader, le groupe 1. Vous êtes un leader né, seulement pour pouvoir monter sur ce trône,
même si c'est pas votre genre de monter sur un trône, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de justement d'orgueilleux ou de prétentieux, mais tout vos parcours vous a appris justement à... il y a l'humilité, vous a appris l'humilité, vous a appris aussi, va vous apprendre, parce que ça c'est peut-être le dernier dossier, à vous affirmer, voyez, et vous a appris aussi à comprendre les autres pour pouvoir être le meilleur leader possible. Vous voyez, toutes les informations, vous allez pouvoir les transmettre. Peut-être que vous allez aller dans une école pour enseigner, hein. Peut-être que ça va être vous l'enseignant, vous voyez. Donc voilà le groupe 1, on va prendre un dernier message complémentaire avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, pour le groupe numéro 1, eh ben, on aura 2 cartes. Alors, on a voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Là, avec une pendule aussi où on change son regard. Hein. Et il peut y avoir une notion d'énergétique là-dedans, où quand on fait des visualisations comme ça, où on imagine, par exemple, du négatif qui s'en va, c'est de l'énergétique, hein, tout simplement. Parce que tout ce qui se passe au niveau pensée et tout ça, on peut dire que c'est du quantique, on peut dire que c'est de l'invisible, des choses comme ça. Donc là, il y a cette idée, ça. Et cette idée aussi, donc, vous voyez, d'être dans la gratitude, d'essayer d'élever ses pensées à des choses positives, vous voyez. Et on a Pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Le groupe 1, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse et de stress. Bon, actuellement, mais pas que actuellement, hein, je pense que c'est quelque chose qui dure en fait. Vous êtes peut-être d'un nature stressée, à voir justement beaucoup de choses en négatif, des choses qui vont arriver négativement, des choses comme ça. Donc là, il y a cette idée donc de passer ce cap-là. Alors, vous pouvez peut-être essayer la lithothérapie, des choses comme ça pour vous aider justement à les visualisations, la lithothérapie, pour vous aider à vous décharger des choses négatives, des choses lourdes, vous voyez, des choses comme ça. Et affirmer. Et dans l'affirmation aussi, vous pouvez dire des phrases affirmatives comme j'ai la foi que tout va bien se passer, je sais surmonter les difficultés. Vous voyez, des choses comme ça, des phrases affirmatives aussi pour vous aider, pour ancrer ces choses-là dans vos cellules. Dans tous les cas, le groupe numéro 1, c'est vraiment un très très beau message. Je vois qu'il y a une fin de cycle où on apprend donc une très belle leçon, vraiment, et on coupe court là avec son passé. Votre passé, maintenant, vous allez arrêter de le subir parce que vous êtes en train d'apprendre la leçon et ça va vous mener vers un nouvel état en fait où vous ne serez plus dans la peur, vous ne serez plus dans la crainte et vous allez vivre des nouvelles aventures, peut-être une formation, peut-être que c'est vous qui êtes le professeur, et prendre votre place, votre véritable place au sein des autres. Et je pense que vous êtes des leaders nés, le groupe numéro 1, et que c'est vers là que vous allez. Donc c'est vraiment un très beau message, une belle réussite qui s'annonce pour vous. Je suis très très contente pour vous, le groupe numéro 1, ça me fait plaisir. Et voilà pour vous, j'espère que le message va vous parler, qu'il va vous apporter des choses. En tout cas, un très grand merci d'avoir été présent sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2, je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe un petit peu aux coulisses en fait et que tu n'as pas conscience. Tu vois. Donc on va commencer par regarder en fait ce que tu ignores actuellement sur toi. Puis ensuite on va aller voir ce que tu dois quitter. Ensuite on va aller voir ce que tu dois développer, en fait ce sur quoi tu dois te concentrer. On va regarder quelle est plus précisément ta quête actuelle. Et on va voir en fait où elle te mène, où tout ça te mène. Et puis on prendra un dernier message du petit oracle de l'étoile bleue. Alors c'est parti, mon kiki. On va regarder ce que tu ignores sur toi, le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, pardon.
Alors, hop. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 ignore sur lui? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? La résilience. D'accord. Ok. Alors, le groupe numéro 1 avait eu 2 cartes, donc je vais en tirer une deuxième. Mais déjà, la résilience, en fait, les personnes qui sont capables de résilience sont des personnes qui sont quand même très sages, j'ai envie de dire, vous voyez. En plus, on a le chiffre 33, le 33 qui peut représenter le maître nombre, celui des enseignants et tout ça. Donc, je ressens vraiment une sagesse, une très très grande sagesse à l'intérieur de vous, le groupe 2. Alors, on va tirer une deuxième carte. État d'âme, d'accord. Alors, j'aime bien parce que là j'ai pensée positive. Le groupe numéro 2, les états d'âme. Actuellement, donc, il y a des états d'âme que vous n'arrivez pas à vous défaire, à vous débarrasser. Alors, soit vous les ressentez, soit elles sont en bruit de fond, mais dans tous les cas, elles sont là. Et il y a cette idée, en fait, de la résilience vous aidera à faire partir ces états d'âme, en fait, vous voyez. Si ces états d'âme sont là, c'est parce que vous n'acceptez pas. Vous luttez encore contre les choses qui ont créé, en fait, ces émotions très lourdes, ces émotions qui... Alors, ça peut être vraiment de la très grosse colère, de la rancune, même de la haine. Ça peut être un chagrin immense, quelque chose comme ça. Et à minima, vous le ressentez en bruit de fond. Donc, il y a cette idée d'accepter de les ressentir vraiment à fond, voyez, de vous laisser traverser par ces émotions-là qui peut-être sont là depuis l'enfance, hein, et qu'à chaque fois on vient réappuyer dessus. Et vous avez l'occasion de pouvoir les vivre à fond, mais comme vous n'acceptez pas ces émotions, vous n'acceptez pas ce qui les a créées, en fait, vous voyez, vous êtes en lutte contre ça. Du coup, ça fait que ça reste et ça perdure, en fait. La résilience vous permettra, et vous avez la capacité d'accepter, en fait. Vous avez la sagesse nécessaire pour pouvoir être résilient. Alors, être résilient, ça ne veut pas dire, par exemple, je suis dans un couple avec une personne, la personne, elle est violente verbalement et physiquement, je suis résiliente et je m'adapte et j'accepte ça. Hein. C'est pas ça, la résilience. Hein. La résilience, ça commence par accepter cet état de fait que, effectivement, vous êtes dans une relation toxique, vous l'acceptez, vous arrêtez de lutter contre ça en cherchant des excuses ou des choses comme ça. Vous acceptez ça et ensuite, vous pouvez quitter la relation toxique, en fait, tout simplement. Mais des fois, on ne peut pas changer les choses. Par exemple, il y a eu un accident de voiture, vous ne pouvez pas changer le fait que vous avez eu un accident de voiture, que votre voiture nécessite des réparations et que tout ça, ça va vous demander des frais. Voyez ? Donc du coup, vous n'arrivez pas à accepter ça. Donc à chaque fois que vous repensez à ça, eh ben, ça vous crée des tensions, de la nervosité, voire de la colère, des choses comme ça. Alors que si vous vous acceptez, que vous dites « Bon, bah c'est comme ça, il y a eu cet accident, ma voiture elle a besoin de réparation, j'accepte la situation. » Vous allez voir que là, toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps, elles vont s'en aller. Et des solutions, il y en aura, hein. Il y a toujours des solutions. Vous trouverez les fonds nécessaires pour faire réparer votre voiture. Mais avant, il faut accepter. Il faut accepter les faits. Et il faut accepter aussi de ressentir les émotions qui sont liées à ces faits. Vous voyez ? Alors, on va prendre le tarot des arcanes majeures pour creuser un peu, voir qu'est-ce que vous ignorez sur vous, le groupe numéro 1. 2, pardon. Ah bah décidément. Le groupe numéro 2. Alors, je tiens à préciser qu'on fait ça, je fais le tirage, on est le 15 novembre, c'est la pleine lune, je suis réveillée depuis 3h30 du matin. Donc merci pour votre indulgence. Alors, la roue de la fortune, d'accord. Ok. Donc là, j'ai vraiment cette idée que vous acceptez pas de laisser les choses, et c'est probablement inconscient du coup, vous retenez les choses parce que vous ne les acceptez pas.
Et du coup, la roue ne peut pas tourner. Vous voyez? Donc c'est important le groupe 2 pour vous de vraiment rentrer dans cette résilience, d'accepter un état de fait et d'accepter du coup vos émotions pour pouvoir les laisser circuler et faire tourner la roue et attirer à vous des choses nouvelles en fait, tout simplement. Et la roue de la fortune, on prend aussi son destin en main. On prend son destin en main, là, en cessant de ruminer les choses, en les acceptant. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là de... J'ai la sagesse nécessaire pour savoir que ce qui est, ce qui a été, et ce n'est pas en le ressassant et en le ruminant que ça va arranger les choses, en fait. Au contraire, ça ne fait que les alimenter, et du coup, je n'arrive pas à m'en défaire, et ça me colle à la peau. Donc là, le groupe numéro 2, ce que vous ignorez, c'est que y a des choses que vous n'arrivez pas à vous défaire. Ça vous colle à la peau parce que vous continuez de les alimenter en les ruminant et apparemment de manière inconsciente en fait. Vous n'avez pas conscience que vous pouvez vous en défaire, finalement peut-être assez facilement, tout simplement en les acceptant et en les vivant une bonne fois pour toutes. Par exemple, l'émotion de la voiture cassée, mais vivez-la une bonne fois pour toutes, cassez une assiette s'il le faut, faites un scandale, criez tout seul chez vous, et puis acceptez ensuite que la voiture elle est cassée, et que vous allez la faire réparer de toute manière, et qu'ensuite les choses vont repartir sur autre chose. C'est un épisode. C'est pas parce que la voiture elle est cassée là, et que ça va être un peu plus compliqué financièrement, que ça veut dire que ça va durer comme ça pour toujours. C'est un épisode de votre vie. Ensuite, il y aura un nouvel épisode de votre vie, en fait. Donc les choses tournent, voyez. Ensuite, on va regarder donc ce que vous devez quitter avec le tarot de l'héritage du divin. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit quitter, s'il vous plaît? Alors, on a eu la 8 d'épée, d'accord. Alors, il s'est passé quelque chose, ma caméra est tombée. C'est bon, je l'ai remise sur pied, tout va bien. Alors du coup, avec le 8 d'épée, on va être dans une idée quand même de laisser aller une certaine vision des choses, vous voyez, qui nous fait que on ne va pas sur le meilleur chemin pour nous, vous voyez. On est dans une idée où comment dire ça? Comme si on restait buté, ou vous voyez, on a une vision des choses, on n'arrive pas à voir autrement, et du coup ça nous emprisonne sur un chemin qui n'est pas bon pour nous. Donc, il y a cette idée de quitter de quitter cette vision-là pour pouvoir s'engager sur un nouveau chemin en fait. Après, la 8 d'épée, elle peut nous parler aussi d'isolement et de doute. Donc si vous êtes un peu tout seul, vous voyez, si... comment dire ça? Dans une idée d'arrêter de vous isoler par rapport aux autres, vous voyez. Donc peut-être que justement, votre vision des choses, c'est que vous êtes mieux tout seul, vous mieux être seul que mal accompagné, et ce qui est tout à fait vrai, je trouve. Mais les autres ne sont pas forcément votre ennemi, et vous pourriez vous épanouir aussi avec d'autres personnes, en fait. On va prendre une deuxième carte pour voir, pour en savoir un petit peu plus sur ce que vous devez quitter. Mais déjà, on a une vision des choses qui ne vous permet pas en fait d'aller sur le meilleur chemin pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Et là, je me retrouve avec... D'accord, alors le jugement... Le jugement, c'est une carte qui nous permet de pardonner. C'est une carte qui nous permet une fois de plus de changer sa vision des choses pour pouvoir pardonner. Et là, avec la 10 de bâton, on est dans un chemin de croix. Mais là, c'est un chemin de croix qui nous mène nulle part. Parce que la carte, elle est inversée. Alors, autant quand elle est à l'endroit, bon,
un chemin de croix, mais au moins ça nous mène quelque part. Là, ça nous mène nulle part. Là, on y va pour rien. Donc en fait, vous vous êtes enlisé dans un chemin qui ne vous mène nulle part. Vous voyez? Donc l'idée, c'est de réussir à changer son regard pour pouvoir pardonner le groupe numéro 2 et aller sur un chemin plus en paix. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes isolé, par exemple, parce qu'il y a trop de rancune envers les gens en général ou de rancune envers une personne qui fait que vous avez des états d'âme trop lourds, vous avez un masque trop prononcé, des choses comme ça qui font que vous avez des difficultés peut-être à créer votre place au sein des autres, voyez. Donc il y a cette idée là de quitter une forme de rancune, de quitter une forme de jugement pour pouvoir accéder finalement à un meilleur chemin pour vous, le groupe numéro 2. Donc on va regarder justement ce que vous devez développer. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce que le groupe 2 doit développer? Alors, hop. Ça mélange trop bizarrement, je trouve, les cartes. Alors, votre intuition. Le groupe 2, vous devez développer votre intuition, faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Peut-être aussi à votre féminin, à votre côté féminin, peu importe, que vous soyez garçon ou fille. Cet aspect de vous qui va être plus calme, qui va être plus réfléchi, c'est-à-dire qu'avant d'agir, avant de porter un jugement, je fais un pas de recul et j'observe la situation sous tous ses angles et je regarde les faits. Et je ne me précipite pas dans un jugement, vous voyez, des choses comme ça. Par exemple, un exemple que je vous ai déjà donné, admettons, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous allez déposer votre enfant à l'école, peu importe, et vous croisez un ami, collègue, connaissance, à contresens, et cette personne-là ne vous dit pas bonjour. Vous voyez ? Donc vous, dans votre tête, soit vous allez vous dire « Oh là là, il me dit pas bonjour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose? Est-ce que quelqu'un lui a dit du mal de moi? Est-ce que tatati, tatata ?» Puis vous allez vous mettre en colère, puis au final vous allez lui en vouloir, et puis vous allez créer en fait une dispute, des tensions, peut-être même la séparation avec cette personne-ci qui pourtant était quelqu'un de sympathique et de bien et de pas mauvais du tout. Mais vous vous êtes fait des films tout seul dans votre tête. et puis du coup, voilà. Ou alors, soit vous allez directement lui en parler un petit peu plus tard. Oui, à fond, c'est croisé, tu m'as pas dit bonjour. Et puis la personne va probablement vous dire, mince, je t'avais pas vu, tu sais, j'étais dans mes pensées, ou j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Enfin, des choses comme ça, en fait, tout simplement. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien à prendre négativement. En fait, il n'y avait rien de personnel là-dedans. Vous voyez, il y a cette idée-là de réfléchir, vous voyez, de prendre du recul et de ne pas être sur la... vous voyez, bam, comme ça, tout de suite, je tombe dessus et je m'énerve tout de suite. Et non, on fait les choses avec du recul. Et vraiment, cette idée aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure qui... Vous avez la capacité, comme je disais, en plus c'est bleu, comme la carte de la résilience, il y a une sagesse, il y a une forme de sagesse en vous. Vous avez la sagesse nécessaire pour pouvoir, en fait, finalement, voir les choses avec la meilleure partie de vous. Vous voyez ? Alors, je vais prendre une deuxième carte pour le groupe numéro 2 sur ce qu'il doit développer. Je vais avoir 2 cartes. Oh D'accord. On a les enfants et on a l'identité. Donc en fait, vous devez développer, vous, qui vous êtes réellement sans tous les masques en fait. Sans les masques liés aux états d'âme, aux peurs, aux blessures et tout ça, à la colère, à la rancune. Donc là, vous voyez, vous auriez pu, par exemple, admettons que vous ayez une grosse blessure de rejet, la personne que vous avez croisée qui vous a pas dit bonjour, et du coup, en portant votre masque, vous l'auriez fui, vous voyez ? Vous auriez fui cette personne parce que vous avez eu peur qu'elle vous rejette, donc du coup vous la fuyez tout simplement pour fuir le rejet. Et vous enlevez votre masque, vous êtes vous-même et vous ouvrez votre cœur
Ou tout simplement, vous n'êtes pas dans la peur et vous recroisez la personne plus tard, vous n'êtes même pas obligé d'en parler et vous voyez que bah non, tout va bien en fait, vous êtes fait des idées. Et vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, finalement, de laisser résonner votre véritable nature, celle du cœur, et donc pas être en résonance avec la peur, en fait, vous voyez. De pas agir sur le coup de l'émotionnel d'un ego blessé. De vraiment agir avec la résonance du cœur de l'enfant, quelque chose qui est naturel, vous voyez. Réagir avec votre véritable nature, réagir avec votre nature naturelle. Peut-être un petit peu pléonasme. Mais voilà, quoi. Et puis là, j'ai la carte de la pureté qui est là. Donc ouais, le groupe numéro 2, soyez vous. Et soyez véritablement vous, sans vos masques. Voyez, soyez vous dans le cœur. Soyez vraiment cette personne-là, innocente que vous étiez au début, en fait, de vivre plein de choses qui vous ont forgé tous ces masques et tout cet ego blessé qui fait que vous ne réagissez plus finalement à partir du cœur. Vous réagissez à partir d'un espace de vous qui est dans la peur. Voyez ? Donc on va regarder justement quelle est votre quête actuelle, le groupe numéro 2, à partir de l'oracle du messager. Alors, quelle est la quête actuelle du groupe numéro 2? Alors. Hop, hop, hop. Alors, nous avons... Prêtez attention au messager. D'accord. Alors, je vais vous lire la carte. Prêtez attention au messager. Ça me fait penser déjà à l'intuition, parce qu'on reçoit des messages de notre âme au travers notre intuition, et puis on peut recevoir aussi en fait des messages des guides ou des anges, des choses comme ça au travers. C'est un canal, hein, l'intuition. C'est notre premier canal à nous, qui est pour canaliser en fait notre partie à nous qui va être la plus dans le cœur, notre partie en fait la plus élevée, si on peut dire ça comme ça. Mais ça peut être aussi un canal autre, en fait, vous voyez. Alors, c'est la numéro 16. 16. Alors, si jamais vous voulez lire le texte par vous-même, vous mettez sur pause. Alors, il est facile d'ignorer les messages et les signes qu'ils vous montrent, surtout quand ils apportent un message que vous ne désirez pas entendre. Mais il n'est plus temps d'ignorer les messagers. Ne laissez pas votre peur du changement ou de l'inconfort étouffer leur voix. Il est temps pour vous d'arrêter de procrastiner, de voir et d'écouter leur vérité et de faire le nécessaire. Prêtez attention aux messagers pour la sagesse qu'ils offrent, née de votre intuition et de votre besoin. Alors le groupe 2, il y a deux choses. Soit vraiment il y a une récurrence, il y a un message que vous recevez régulièrement, que ce soit au travers des synchronicités, peut-être même de votre intuition, de choses comme ça, mais... c'est inconfortable pour vous et du coup, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, vous l'ignorez. Vous le mettez sous le tapis et non, je veux pas. Ou alors, vous n'avez pas conscience de recevoir le message pour vous guider. En fait, vous l'ignorez inconsciemment parce que effectivement, c'est inconfortable pour vous. Dans les deux cas, que vous en ayez conscience ou pas, là, votre quête pour vous, c'est de l'entendre, en fait, tout simplement. Là, il est temps pour vous, en fait, d'écouter votre voix intérieure. Il est temps pour vous d'écouter les synchronicités, d'écouter, en fait, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi dans vos rêves, au travers des rêves et des choses comme ça, pour pouvoir suivre, en fait, ce conseil. C'est comme si l'univers, il vous criait un conseil depuis longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Et que vous ne l'entendez pas. Et là, on est dans cette idée d'entendre maintenant ce conseil. C'est important. C'est maintenant. Donc, pour pouvoir justement, vous voyez, avec la 8 d'épée, comment dire ça ? On ne quitte pas les choses, en fait. On est sclérosé dans des choses. On n'arrive pas à sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Et du coup, là, on continue dans un chemin qui n'est pas bon pour nous. Donc là, il y a vraiment cette idée de écouter les signes, écouter les messages. Il est temps maintenant. C'est de reconnaître, d'apprendre à reconnaître, à écouter les signes. Et même si c'est inconfortable, même si la décision à prendre, s'il y a une décision à prendre, elle n'est pas facile, ou s'il y a quelque chose à voir ou à reconnaître qui n'est pas facile,
voyez. On est dans les états d'âme, donc quelque chose d'intérieur, peut-être une émotion vraiment qui est là et qu'il est peut-être temps d'arrêter de refouler, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, c'est ça en fait pour vous maintenant. C'est à partir du cœur. C'est plus à partir des peurs, c'est à partir du cœur maintenant. Et on vous envoie tous les signes et tous les messages nécessaires pour pouvoir justement avoir l'information nécessaire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Mais par contre, voilà, il faut faire confiance et il faut y aller. Il faut voir les messages et il faut avoir foi et suivre la guidance, même si, voilà, on se dit, ouh, c'est challengeant, vous voyez. Et on va voir, alors, où tout ça vous mène, le groupe numéro 2. Où tout ça vous mène avec le tarot des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a, oh, la 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Donc déjà, ce que je vois, c'est que ça va vous emmener vers une meilleure connaissance de vous-même. Ça va vous plonger plus profondément à l'intérieur de vous-même. Ça va aussi transformer. Cette carte-là, la 8 de Raphaël, elle nous parle aussi, en fait, finalement, d'alchimie. Elle nous parle de... Vous voyez, là, tout cet or qui est là, bah, en fait, c'est un peu la résultante du passé, en fait, de la personne. Elle a réussi à transformer ses expériences en quelque chose de positif, vous voyez. C'est pour ça que maintenant, elle va que vers du meilleur, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Il y a cette idée d'alchimiser les expériences douloureuses du passé en quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Alors, d'accord, la carte est carrément tombée. Une seconde que je la ramasse. Alors, on est encore avec Raphaël qui nous dit... Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Et il y a un amoureux ou une amoureuse pour vous qui arrive, le groupe numéro 2. Et l'intuition aussi, elle nous parle aussi de nous laisser guider par notre intuition. Alors le choix numéro 1, on avait eu cette carte-là qui était sortie. Et je la trouve intéressante là, de vous la remontrer parce qu'elle est en dos de deck. Et il y a cette idée quand même d'être fier de soi et aussi de rentrer, vous voyez, dans une formation, de rentrer dans un apprentissage. Donc là, on a appris à alchimiser, on a appris justement de son passé pour pouvoir le changer en sagesse. Et je vous disais que vous aviez déjà de la sagesse chez vous, mais il y avait encore quelque chose à accepter pour pouvoir accéder à votre plein potentiel, pour pouvoir accéder à votre pleine sagesse. Alors, je vais décaler un peu les cartes pour qu'on les voit. Voilà. Donc voilà, ouais. Le groupe 2, c'est plus de bonheur en fait qui vient à vous, mais c'est du bonheur qui est créé à partir de votre passé. C'est du bonheur, en fait, c'est l'apprentissage, c'est la résultante d'expériences douloureuses sur lesquelles vous êtes encore, vous voyez, vous êtes resté dans... Si vous avez une résonance avec le groupe 1, il y avait une idée comme ça aussi, d'une difficulté à se détacher d'une expérience du passé. Mais là, vous, vraiment, c'est comme si vous persistiez, quoi. C'est comme si vous ne vouliez pas lâcher cette chose-là, alors que tout l'univers vous crie de lâcher. Alors, soit vous voyez les signes, mais vous les ignorez, ou soit vous ne les voyez pas parce que vous avez besoin encore de faire confiance, vous voyez, de laisser rentrer à vous une... Alors, c'est pas de laisser rentrer en vous, c'est de laisser sortir de vous une énergie plus naturelle, plus enfantine, vous voyez, plus pure en quelque sorte, pour pouvoir justement accéder à cette guidance-ci. Et une fois que ça va être fait, donc vous allez pouvoir en fait accueillir dans votre vie mais plein de belles choses, en fait, un trésor que vous aurez vous-même fabriqué, et aussi, attention, l'amour, un partenaire amoureux ou amoureuse, vous voyez. Il y a vraiment... Alors, si jamais vous étiez déjà en couple et que cette personne-ci est vraiment déjà... c'est in love, bah, peut-être que ça va vous faire repartir aussi sur quelque chose, vous voyez, de redonner un souffle à votre vie. Mais là, je ressens plutôt comme vraiment l'arrivée de la bonne personne pour vous. Donc, voilà le groupe numéro 2. On va terminer avec
le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, dernier message complémentaire pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, j'ai Vénus. Ah bah, l'amour. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc, il y a l'amour qui arrive pour vous, le groupe 2. Hein. Alors là, c'est un deuxième message pour vous dire ça. Si jamais vous êtes célibataire, ne désespérez pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y a juste, en fait, à quitter ce chemin de croix qui vous mène nulle part là où vous êtes actuellement. Mais vous inquiétez pas parce que vous êtes guidé, le groupe 2. Vous êtes guidé, on vous montre le chemin. Acceptez ce qui a été, en fait. Acceptez à lâcher. Il y a encore une émotion à lâcher. Et ça va vous mener, là, ça va vous mener à que du bonheur. Alors, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte pour le groupe 2 ? Parce que le 1, il en a eu 2. Ah, une deuxième carte. Pas 10. Alors. Une deuxième carte. Voilà, super. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Là, ça peut vous aider aussi à débloquer des énergies lourdes, à débloquer des émotions qui sont enfouies. Vous voyez, des fois, moi j'ai remarqué ça cette dernière année. J'ai l'impression qu'il y a des émotions qui viennent vraiment du centre, vous voyez, du centre du ventre, et elles remontent, et je peux facilement les laisser passer en fait par la bouche en expirant, en faisant un souffle avec la bouche. C'est comme si je les libérais comme ça. Alors qu'avant, je pouvais par exemple les retenir, et c'est là que j'avais envie de pleurer, que du coup je retenais les larmes, mais même sur des belles émotions, hein, comme être ému devant une belle scène ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vient vraiment du fond, et tout simplement on peut les accepter, les laisser venir avec un souffle, en fait, ça circule comme ça. Vous voyez, la respiration, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est très très important. Même dans le yoga ou des choses comme ça, une fois j'avais entendu dire que la respiration dans le yoga est aussi importante que les mouvements, en fait. En fait, c'est du 50-50, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ce message va vous éclairer, que ce message va vous apporter quelque chose. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3. Je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder des choses qui se passent en coulisses, en fait, pour vous. On va voir des choses dont vous n'avez pas vraiment conscience et pourtant qui sont en train de se passer. Donc on va commencer par regarder qui vous êtes, mais que vous ignorez. Quelque chose sur vous dont vous n'avez pas conscience actuellement. Ensuite, on va aller voir ce que vous devez quitter. Puis on va voir à contrario ce que vous devez développer. Ensuite, on va aller voir quelle est votre quête actuelle. Et puis on va voir justement où elle vous mène cette quête. Et on finira par un dernier message complémentaire du petit oracle de l'étoile bleue. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle de la consultation intérieure. Alors, qu'est-ce que le groupe 3 ignore actuellement sur lui? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 3 qui ne sait pas, n'a pas conscience? Hop. Alors, on a la confiance. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Donc là, il y a une idée que vous n'avez pas conscience, en fait, tout simplement de vos capacités. tout simple, comme si vous aviez des facultés à l'intérieur de vous, un rayonnage qui est là, et que vous ignorez complètement. Vous voyez moins que ce que vous êtes actuellement. Quelque chose qui me vient là, ça c'est la première fois qu'en regardant cette carte là, j'ai cette chose là qui me vient. Donc on voit qu'ici c'est rouge au niveau du chakra, au niveau de la gorge, c'est un rouge-gorge, donc c'est normal. Mais peut-être que pour vous, alors voyez si ça résonne pour vous, le groupe numéro 3,
peut-être que vous êtes un orateur né, mais que vous l'ignorez complètement. Vous manquez de confiance en vous, qui fait que vous n'arrivez pas à, à vous exprimer en fait finalement face au public, alors qu'en vrai, vous êtes un orateur né. Vous avez les capacités nécessaires pour être un bon orateur. Alors peut-être qu'il vous manque de l'ancrage aussi, vous voyez avec la couleur rouge, il y a peut-être un manque d'ancrage qui fait que vous avez du mal à vous exprimer. Ou alors vous vous exprimez bien, mais face à un petit groupe ou des choses comme ça. Et là, enfin, peut-être que ça résonnera avec une partie, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Pour moi, il y a des orateurs dans ce groupe. Alors, donc, on va demander une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon coq. Alors, on a éveil de conscience. Je suis la conscience même et je m'éveille à ma présence. Alors, je vais retourner lire cette carte et je reviens. Alors oui, alors le groupe numéro 3, vous êtes en train de rentrer dans un nouvel état de conscience en fait. Donc c'est possible qu'en ce moment, vous soyez dans des émotions assez challengeantes, que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous en fait, ou que vous avez l'impression de ne pas y arriver, que vous êtes complètement perdu, et que c'est un peu le chaos. En fait, vous êtes en train de basculer dans un nouvel état de conscience. C'est pour ça. C'est, à mon avis, ça doit être assez dingue. Ça doit être assez challengeant et assez épuisant aussi. Mais du coup, il y a cette idée que en acquérant cette nouvelle vision des choses, et ben en fait, vous allez pouvoir gagner confiance en vous. Et vous allez pouvoir, donc peut-être que vous êtes un orateur né, que du coup vous allez pouvoir vous exprimer en public sur des choses, peut-être que vous êtes fait pour faire des conférences ou des choses comme ça, hein. Ou peut-être pourquoi pas un chanteur, peut-être que vous avez envie de chanter. Mais vous voyez, il y a cette idée comme ça que cette nouvelle vision des choses va vous emmener finalement à une autre conscience de vous-même. Voyez, vous avez une conscience des choses qui se modifient, ça va vous apporter une nouvelle conscience de vous-même. Alors on va prendre le tarot des arcanes de 1, 2, 3, le tarot des arcanes majeures, pour regarder ce qu'on peut me dire de plus. Ah bah, là justement on a l'impératrice. L'impératrice, donc là je vous parlais de la voix, de l'expression. L'impératrice, c'est une oratrice, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui s'exprime en fait à partir du cœur et qui exprime qui elle est. Vous voyez, elle ne se cache pas, l'impératrice. Et c'est aussi une artiste. L'impératrice, c'est une artiste. Et elle a confiance en elle et elle se montre réellement, elle se dévoile exactement comme elle est, à partir d'un art ou à partir de sa parole ou des choses comme ça. Elle ne se cache plus, l'impératrice, en fait. Vous voyez, elle ose se montrer comme elle est. Il n'y a pas de sous-entendu, de choses cachées. Donc là, pour moi, le groupe numéro 3, en fait, vous êtes en train de rentrer dans un nouvel état de conscience. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est challengeant pour vous. C'est peut-être le chaos. Vous vous sentez probablement perdu. Donc si ça ne résonne pas pour vous, peut-être qu'il y a c'était un autre choix pour vous. Parce que là, pour moi, c'est très clair. C'est vraiment cet état de chaos que vous vivez en ce moment, c'est parce que vous rentrez dans un nouvel état de conscience. Et cet nouvel état de conscience va vous permettre de vous voir différemment. Ça va vous permettre de débloquer quelque chose chez vous, où maintenant vous allez oser en fait avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes et vous exprimer. J'ai quand même cette notion d'orateur, hein, qui n'arrête pas de revenir. Donc voilà, peut-être que vous allez devenir chanteur ou faire des conférences ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vous exprimer vraiment maintenant à partir de qui vous êtes réellement. C'est fini les demi-tons, les choses comme ça. Vous voyez, ça va être à fond. Vraiment, ce qui me vient, c'est vous allez vous montrer à fond maintenant. Vous allez avoir confiance en vous, le groupe numéro 3. Alors, on va regarder ce que vous devez quitter. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit quitter?
s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes. Ok, moi je les prends. C'est bien ça, 3 cartes. On a la reine de denier. D'accord. On a les amoureux. Ok. Et on a le chevalier de coupe. Ok, d'accord. Alors, déjà avec la reine de denier à l'envers, on est quand même dans une peur du manque. Hein, une peur du manque qui nous... Comment dire ça? Ça nous emmène un petit peu dans un excès d'activité. En fait, on place tout... comment dire ça? On va s'occuper d'abord des choses matérielles avant les choses émotionnelles. Parce que voilà, on a peur de manquer. Donc on est comme une petite abeille qui s'agite dans tous les sens pour pouvoir combler des besoins matériels en fait. Faisant fi finalement du côté émotionnel, vous voyez. Du coup, ça peut nous emmener, surtout avec le cavalier de coupe qui est là, ça peut nous emmener dans une difficulté à comprendre l'autre finalement et à comprendre l'émotionnel de l'autre. Alors, c'est pas qu'on va manquer d'empathie, hein, pas du tout, mais c'est juste que finalement, on va avoir d'autres priorités et du coup, on va être coupé peut-être un peu trop de ses sentiments à soi et par ricochet des sentiments des autres aussi. Vous voyez, avec les amoureux, on apprend quand même à... comment dire ça? On apprend à reconnaître ses sentiments, à reconnaître ses émotions et du coup à faire ses choix en fonction de ses émotions du cœur et non plus en fonction de son ego blessé ou d'un intellect en fait finalement qui répondrait à un ego blessé. Vous voyez ? Il y a des notions comme ça. On apprend à faire le meilleur choix pour soi, le meilleur choix du cœur. Et comme j'ai coutume de dire, le choix du cœur est toujours le plus raisonnable. Vous voyez ? Donc il y a vraiment une idée là. Donc je pense que pour vous, le groupe numéro 3, il y a une idée de quitter finalement sa peur de manquer pour pouvoir se reconnecter à son cœur, à son émotionnel du cœur, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi une idée de mieux appréhender les autres. Hein. Et vous voyez, avec le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, vraiment, on cerne les gens avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Aussi, donc, on reconnaît la qualité des gens, on reconnaît qu'ils ont des émotions, on reconnaît leurs émotions, mais on reconnaît s'ils nous manipulent ou pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi où on sait reconnaître si la personne elle est bonne ou pas pour nous, si elle nous manipule ou pas. Vous voyez, on comprend en fait, on est dans l'empathie et on comprend aussi si la personne elle est bonne ou pas pour nous. Donc de là, on peut aussi faire le meilleur choix pour savoir si on s'engage avec cette personne-là ou pas, vous voyez. De toute manière, on est tout dans un paradigme où on voit notre regard il change, on voit les choses différemment. Donc finalement, là où on avait peur de manquer, et ben là, on va réussir à voir aussi les choses différemment, on va réussir à comprendre que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'avoir peur, vous voyez. Et donc de là, on se reconnecte à soi et on devient l'impératrice. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça de pallier vraiment à ça pour se reconnecter. En fait, c'est comme si là, actuellement, on avait passé notre temps à être concentré un peu trop sur le matériel parce que voilà, on a une peur qui est là, qui est dominante, mais que du coup, maintenant, on change de regard et du coup, cette peur-là, elle passe derrière, elle ne prend plus toute la place devant nous et donc du coup on peut de nouveau se concentrer sur l'aspect sentimental et émotionnel des choses. Alors on va voir justement le groupe numéro 3, ce que vous devez développer, en tout cas ce qu'on vous conseille de développer avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, nous avons... Ok, oh d'accord, ok, intéressant, j'adore. On a croire et juste à côté, on a l'ange. Croyez au fait que vous êtes protégé, le groupe numéro 3, que vous pouvez tout entreprendre et que vous n'allez pas manquer. Vous n'êtes pas en danger de manque, vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas... Enfin, vous voyez, vous êtes protégé. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre protection et avancez sans peur. Avancez sans peur. Développez votre foi, le groupe numéro 3, développez votre foi en votre protection. C'est incroyable, j'adore, j'adore.
Développez votre foi en votre protection. Le groupe numéro 3, je n'arrête de cesse de le répéter. C'est abandonner votre peur de manquer parce que vous savez que vous êtes protégé et que les choses vont bien se passer. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. Le groupe numéro 3, il y a des anges qui veillent sur vous. Vous avez vu? Donc, vous pouvez vous permettre de vous connecter à cette part de vous peut-être que vous auriez pu juger vulnérable, une part de vous qui vous jugiez peut-être trop faible pour vous protéger et subvenir à vos besoins matériels, aux vôtres et à ceux de votre famille, bien entendu. Parce que avec la reine de denier, on protège, on a peur, on protège les siens matériellement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Donc non, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir de faim. Ok ? Donc de là, autorisez-vous à être vous, autorisez-vous à être l'impératrice, pouvez-vous le permettre, vous êtes protégé. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas en danger. Waouh, j'adore. Alors, on va regarder justement quelle est votre quête, le groupe numéro 3. Quelle est votre quête actuelle? Alors, et je vais avoir 2 cartes et j'adore comment elles ont sauté. Et elles sont même volées et c'est un dragon qui apparaît en premier. Soyez patient. D'accord, ok. Donc on a la patience, une notion de patience parce que oui, peut-être qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place et que là, peut-être que vous êtes stressé parce que vous attendiez par exemple à avoir actuellement plus d'argent. Au stade où vous en êtes dans votre vie, vous attendiez à peut-être avoir réglé toutes vos dettes ou des choses comme ça, que c'est pas encore le cas. Peut-être que vous êtes encore en train de compter vos sous. On vous dit d'être patient. Ensuite, on a cherché la leçon. Il y a toujours une leçon. Quelle est la leçon? Alors, je vais vous lire les cartes. Le livre est ici. Alors, on a la 2. La 2, 2, 2. Soyez patient. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire, parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme. Abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Ok, d'accord. Je vois déjà. Alors, je vais lire avant le loup. Alors, c'est 35. Cherchez la leçon. Déjà, la leçon, c'est d'être patient. La sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison reste un mystère. Adoptez une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre voix intérieure et des enseignements humains et non humains et des messagers qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie. Laissez-les vous inciter à explorer les voies inconnues. Alors peut-être justement que là... la leçon pour vous, le groupe numéro 3, donc c'est tout simplement d'apprendre la patience. Apprendre que les choses, elles peuvent mettre du temps à se réaliser. Et c'est pas grave. C'est dans la matière, les choses, ça prend du temps. C'est pas instantané, c'est pas comme la pensée, vous voyez, où voilà, c'est tac tac tac. Non, les choses, elles peuvent mettre du temps, tout prend du temps, vous voyez, pour mûrir, vous voyez, d'abord on est un enfant, on a une maturité qui est celle d'un enfant, on n'a pas conscience de plein de choses qui sont autour de nous, et puis en grandissant, on mûrit. En général, hein. Des fois ça se passe pas comme ça. Mais en général, on a tendance quand même à mûrir, à gagner en sagesse, en grandissant et en vivant des expériences. C'est au travers des expériences qu'on acquiert de la sagesse. Il y a cette phrase-là qui disait si je savais ce que je sais maintenant, j'aurais pas pris ces décisions-là, j'aurais pas fait ces choix, j'aurais pas fait comme ça. Mais le truc, c'est que on a cette sagesse et cette maturité qui est là parce que avant on a fait ces expériences-là, on a pris ces décisions-là, on a fait entre guillemets ces erreurs-là en fait, vous voyez? Donc c'est les erreurs qui nous permettent d'apprendre et d'en tirer un enseignement de quelque chose. Et on peut pas avoir tout cuit en fait dans le bec, on est obligé avant de passer par des étapes, vous voyez, c'est normal. Et là de toute manière avec l'éveil de conscience qui est là,
Donc, c'est ce que vous êtes en train de mûrir, vous voyez, mais je sens un crrr comme ça, là. C'est en train de mûrir, c'est en train de brasser. Et peut-être aussi que la leçon, c'est que vous êtes tout bonnement en sécurité. Vous aviez besoin peut-être de faire de tomber plein de fois pour comprendre que vous étiez capable à chaque fois de vous relever et que peut-être que vous tombiez pas si bas que ça non plus, en fait, finalement, vous voyez, que c'est peut-être pas si grave. Vous voyez, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez faire des expériences, vous pouvez tenter des choses, et même si vous échouez, est-ce que vous est arrivé des choses si graves que ça, vous voyez? Alors, peut-être que oui. Peut-être qu'il vous est arrivé des choses si graves que ça, mais si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes toujours là, en fait. Vous voyez, vous êtes toujours présent, vous avez réussi à vous relever. Donc, vous pouvez avoir confiance, finalement, en vous, en votre propre capacité à vous relever, mais aussi finalement dans le fait que l'univers il vous amène des choses sur votre passage pour vous aider aussi à vous relever. Vous voyez? Donc là, le groupe 3, c'est vraiment un très très beau message de foi, de confiance, de patience. Tout arrive toujours au bon moment. Ayez confiance au timing divin. Peut-être que si, par exemple, il y a 10 ans, vous aviez eu les finances que vous aurez peut-être dans 1 an ou dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas, eh ben, ça ne vous aurait pas permis de mûrir maintenant comme vous êtes en train de le faire en fait, voyez. Peut-être que oui, vous aurez eu plus d'aisance matérielle, mais dans le fond, il serait resté un vide à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez besoin de passer par là. C'était obligé pour pouvoir acquérir en fait la maturité nécessaire dont vous aviez besoin pour devenir l'impératrice. Alors, on va regarder justement où votre quête vous mène. La quête de la patience, de la foi, d'apprendre la leçon en fait, voyez. Alors, où est-ce que tout ça, ça vous mène? Ok, alors on a la 9 de Michel. Ça commence par « Inutile de vous inquiéter ». Ben oui, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Et là, vous pouvez vraiment demander de l'aide aux anges, vous voyez. Vous êtes protégés, vous êtes bien entourés, le groupe numéro 3. Donc, ouais, on est quand même dans cette idée-là de le passé, c'est le passé. Vous avez vécu des choses. Mais ces choses-là, finalement, vous pouvez en tirer vraiment une leçon, une force, une sagesse. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui doit vous enfoncer. Au contraire, c'est quelque chose qui doit vous élever. Il y a vraiment une leçon à tirer des choses passées. Hein. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour vous. Le groupe numéro 3. Alors, quelle carte? Ok, alors, on a... Oh, changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ah, ça me rappelle l'éveil de conscience. En plus, on a du violet aussi. Où, voilà, on se met vraiment à changer notre regard. C'est pas le monde autour de nous qui change, c'est la vision qu'on en a qui change, vous voyez. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. N'ayez pas peur du changement, le groupe numéro 3. N'ayez pas peur de saisir une... Comment on dit c'est pas une embrouchure, hein. Une bifurcation. N'ayez pas peur de saisir en fait l'ouverture sur un nouveau chemin. Vous êtes protégés. Donc ne refusez pas en fait finalement ce nouveau chemin parce que vous avez peur de manquer, de ne pas réussir et des choses comme ça. Tout va bien se passer. Et si jamais il y avait des couacs, vous réussirez à les surmonter en fait. Voyez, quelle est la leçon? Quelle est la leçon de votre passé? Il y a une leçon à retenir. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de votre passé? Est-ce que c'est le fait que justement vous êtes toujours là malgré les difficultés? Est-ce que c'est le fait que tout vient à point à qui sait attendre, qu'on peut faire confiance au timing divin, que je suis protégée, que je suis en sécurité, que peut-être que le matériel ne fait pas tout?
Peut-être que l'aspect sentimental est important aussi. Peut-être que l'émotionnel est important. Enfin, ça dépend. Vous voyez ce qui résonne en vous. Ça peut être aussi toute autre chose que je n'ai pas cité, mais il y a quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous quand vous allez entendre cette question. Quelle est la leçon que vous pouvez apprendre de votre passé? Et là, normalement, il y a quelque chose qui vient. Même si c'est en bruit de fond, il y a quelque chose qui est là, le groupe numéro 3. Alors, on va terminer avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre un message complémentaire. Ah bah. Alors, on a récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Soyez patient, ça va arriver, le groupe numéro 3. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Alors, si je le mets là... Ouais, il y a trop de... Je vais le mettre là. Tout vient à point à qui sait attendre. Pour que la pomme, elle puisse arriver à son terme, il y a tout un temps. Il faut d'abord que le pommier pousse. Hein, donc, il faut d'abord qu'il s'enracine dans le sol, qu'il aille en profondeur. Après, il sort. Et là, il y a un temps où il grandit. Et après, il y a un temps où il fait enfin les fruits. Et encore, quand il a fait les fruits, il faut que le fruit il mûrisse. Vous voyez, il y a tout un chemin comme ça ne se fait pas d'un coup. Donc voilà, tout vient à point, à qui sait attendre, ça va arriver, le groupe numéro 3. Ce que vous avez semé, vous allez en récolter les fruits. Ne doutez pas de ça, ça va venir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le libre arbitre. Tu es le seul acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. C'est vous qui créez votre vie. Alors si vous ne prenez pas l'embrochure, c'est un mot qui existe, embrochure. Si vous ne prenez pas en fait ce chemin parce que vous avez peur, eh ben vous allez récolter le fait de ne pas avoir pris ce chemin. Votre vie, elle va être à l'image finalement de ce chemin que vous n'avez pas pris. Alors que si vous prenez finalement ce chemin, ben vous allez récolter. Si vous prenez, si vous faites l'effort de construire quelque chose, vous allez en récolter le fruit. Si vous faites l'effort de prendre un risque, alors attention, hein, j'impose toujours le libre arbitre, toujours le discernement. Est-ce que c'est le choix du cœur? Est-ce que c'est le choix d'une peur? Est-ce que c'est le choix d'un ego? Est-ce que c'est pas la même chose? Le choix du cœur est toujours le plus raisonnable. Là, on est quand même sur une idée émotionnelle, de laisser place vraiment à l'expression de son émotionnel, de ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi, de laisser vibrer ça. Peut-être qu'il y a une prise de risque à prendre, comme le fait de dire quelque chose que vous avez sur le cœur, ou peut-être une prise de parole, peut-être le fait de faire un discours devant les autres, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous en récolterez le fruit. Vous allez en récolter le fruit, vous allez apprendre les leçons et vous allez changer votre vie. Mais ça va se faire seulement si vous prenez la décision de. Ça va pas se faire comme par miracle. Ça va se faire parce que c'est vous qui l'aurez décidé, parce que votre regard va changer, parce que du coup vous allez gagner en confiance en vous, que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez croire en vous et en votre bonne étoile, et du coup oser prendre la décision qui va changer votre vie. Vous voyez ? Donc c'est vous qui créez, et c'est pour ça aussi que vous pouvez être fier de votre chemin. Parce que ce que vous êtes en train de réaliser, ça ne vous tombe pas comme ça tout cuit dans le bec. C'est vous qui le créez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui créez votre succès, votre victoire. C'est vous qui créez votre apprentissage et c'est vous qui créez le fait que maintenant vous êtes prêt à comprendre la leçon. C'est un très très beau message pour vous, le groupe numéro 3. Alors je ne sais pas c'est quoi votre leçon. Mais je pense que c'est quelque chose qui vous a vraiment demandé du temps. Et ça vous emmène vraiment à un changement de vie un peu radical. Vous voyez vraiment cette chose où vous étiez avant dans de l'ombre et là vous allez passer dans de la lumière en fait. Vous voyez ? Donc voilà pour vous le groupe numéro 3, une très belle destinée, en fait, un très beau chemin là qui se profile devant vous. Quelque chose de challengeant entre, parce que oui, ça demande quelque chose qui est pas facile pour vous, je l'entends. Mais ceci dit, ça va vraiment vous emmener à que du bonheur.
que du bonheur. Donc vous avez bien fait de persévérer, de ne pas perdre courage, de continuer à être patient, en fait, et de comprendre. Il y a vraiment cette notion entre émotionnel, matérialité, enfin vous voyez, il y a une dualité comme ça, et là je pense que ça va s'équilibrer, que vous allez enfin pouvoir vous écouter et devenir l'impératrice qui est là. Même si vous êtes un homme, hein. L'impératrice, c'est une énergie et elle va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour vous le groupe 3, j'espère que le message va vous apporter quelque chose. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt, au revoir.